Hey, salut à tous les amis, c'est Big Mo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wouh! Putain, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, ça m'avait manqué. Donc comme je dis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, j'espère que ça va. J'ai pas l'habitude de le dire dans mes vidéos, mais j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vos proches et tout. Tralala, que vous passez une super année, hein, même si elle a débuté il y a 2 mois, la nouvelle année. J'espère que vous passez une super année pour le moment. Donc ouais, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais revenir par rapport au tournoi de Naruto Stamp 4. Alors oui, hein, il a été reporté. Il a été reporté parce que le 28 février, nous étions en sous-effectif. Il n'y avait pas beaucoup de participants, du coup on a reporté ça pour l'été 2026. Vous serez informé de la date précise, mais pour l'instant là le tournoi a été reporté à l'été 2026. Mais en tout cas, ouais, on attend votre candidature, le trophée est toujours là, il y a toujours un trophée à gagner, le tournoi sera organisé. Mais pour le tournoi, ce sera pas du sur place, hein, ce sera sur PS Plus. Faut avoir l'abonnement PS Plus, donc payez votre abonnement PS Plus, achetez Naruto Stamp 4 ou Naruto Stamp 4 Road to Boruto, ça revient, c'est la même chose. Et voilà, on jouera à Stamp 4 et les règles du tournoi sont dans la vidéo, je vous mettrai la vidéo juste ici. Vous avez pas vu l'annonce du tournoi que j'ai faite sur tous mes réseaux sociaux, hein, mes réseaux sociaux qui sont affichés juste ici. Je les ai vraiment mis sur vraiment tous mes réseaux sociaux. Donc, allez, contactez-moi. Mon snap sera juste ici. Ou Intimal, son snap sera juste là. Contactez-nous si vous voulez être un participant du tournoi. Vous mettrez dans le groupe du tournoi parce qu'on a un groupe Snap fait spécialement pour le tournoi. Donc, toutes les informations seront là-bas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit par rapport au tournoi, donc on peut commencer cette vidéo. Donc cette vidéo, ce sera pas une story time, ce sera pas un vlog, ce sera pas un crazy, ce sera pas une vidéo défi, ce sera juste une question que j'avais posée dans un réel Insta et dans un TikTok. C'est par rapport à la série britannique qui est sur Netflix, que vous connaissez tous, sûrement, la série Top Boy. Et la question qu'on se pose tous sur cette série, c'est à la fin du dernier épisode, qui a tué Sully? Vraiment, qui a tué Sully? C'est la question que je me pose. Vraiment, qui a tué Sully? Qui a eu les couilles de presser la détente sur cette vidéo là qui sera juste après. Vraiment, qui l'a fait? C'est la question que je me pose, franchement. Qui a pressé la détente? Ouais, c'est vraiment une question que je me pose et on va essayer d'y répondre ensemble. Je vais vous donner mes théories. Mes théories sur qui peut bien être la personne qui a tué sur Sully. J'espère que vous allez aussi commenter cette vidéo, mettre vos avis en commentaire et voilà. Alors déjà, avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas la série, Top Boy est une série britannique dans le genre dramatique qui fait partie vraiment de mes séries préférées, hein, de mes séries préférées de Netflix, même de mes séries préférées tout court. Alors c'est une série qui se déroule dans un quartier à l'est de Londres, dans un quartier plus connu du nom de Summer House, désolé. Là-dessus, on y retrouve Ashley Walters, qui joue le rôle de Duchesne, et le rappeur Kano, qui joue le rôle de Sully. Ces deux personnages ont un seul et même but, devenir les top boys ultimes de leur ville, voire même du pays tout entier, hein, donc l'Angleterre. Là-dessus, on y retrouve beaucoup de choses, hein, de l'histoire du pouvoir, de la vente de substances illicites, de la vente de substances illicites, du meurtre, voilà, tout etc. Tout
tout ce cocktail de mélange qui fait que Top Boy est vraiment une série incroyable à regarder. Franchement, je vous la recommande, hein. Donc, cette série se compose en 2 tomes, hein. D'abord, il y a le tome Top Boy Summer House qui a été produit en 2014 avec Channel 4, et Top Boy tout simplement après son rachat par Drake et Netflix en 2019. Donc voilà, dans Top Boy Summer House il y a 2 saisons, et dans Top Boy tout court il y en a 3. Donc en tout il y a 5 saisons. Et franchement, j'ai regardé les 5, et franchement, cette série, elle est vraiment incroyable, hein. Franchement, je vous recommande vraiment de regarder cette série. Elle est vraiment incroyable. Mais, comme je vous l'ai dit, voilà, on va pas vraiment partir dans les détails de cette série. On va partir plutôt sur la question que tout le monde se pose. Qui a tué Sully? Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question. Mais tout d'abord, comme vous le savez, hein, à la fin de la saison 2, Sully, comme vous savez, à la fin de la saison 2, Sully stoppe les rêves de Dushane de sortir du business de drogue, hein. Parce que rappelez-vous, Dushane avait pour but de laisser la place à Jamie dans la vente de substances illicites. Voilà, pour que Jamie devienne le top boy, et pour que Dushane et Sully puissent vivre leur vie tranquille, hors des problèmes, hors de la drogue, hors de tout ça, parce que voilà, Dushane disait qu'il voulait vivre sa vie pleinement avec sa copine Shelly. Mais Sully stoppe tous les rêves de Dushane en assassinant Jamie à la fin de la saison 2. Et cette saison 3, on voit très bien que Sully a le dessus sur son ami Dushane, parce que comme vous le savez, Dushane a plus le dessus sur Sully dans chacune des saisons. Mais là, c'est vraiment Sully qui a pris le dessus sur Dushane. Donc ouais, il a pris la tête. Sully a pris la tête du gang, et voilà, etc. Mais, comme vous le savez, dans cette ultime saison, la saison 5, ou la saison 3, pour ceux qui n'ont pas vu l'opus Top Boy Summer House, voilà, on va dire saison 3, hein, pour pas vous dérégler. Dans cette saison 3, Sully a vraiment dans sa tête de devenir vraiment le top boy ultime. Et justement, son envie de devenir le top boy ultime lui a aussi fait gagner énormément d'ennemis, plus que lors des dernières saisons. Alors là, il a vraiment eu beaucoup d'ennemis. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, on sait pas vraiment qui a tué Sully. Mais je vais vous donner mes théories là tout de suite là. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc attention, un disclaimer. Ceci ne sont que mes théories, hein. Franchement, je fais que cette vidéo par pure théorie. Voilà, ne pensez pas que je dis que c'est exactement l'une des personnes que je vais citer qui a tué Sully. Donc, voilà, je vais essayer de vous répondre à cette question de qui a tué Sully. Alors, tout d'abord, le premier suspect que je suppose d'avoir tué Sully, eh bien, c'est Ranel. Pour ceux qui connaissent pas Ranel, il était là dans Top Boy Summer House. Et c'était l'un des protégés de Dushane, hein. Dushane voulait qu'il vienne dealer avec lui, mais son oncle Léon ne voulait pas. Il voulait que Ranel reste sur le droit chemin. Alors, faut savoir que Ranel a toutes les raisons de détester Sully, hein, parce que déjà dans ce quartier, Sully le détestait, hein, juste à cause de Léon, c'est-à-dire il le maltraitait, hein, mais genre voilà, il prenait pour son bolos, quoi. Et aussi, c'est Sully qui a tué son oncle Léon. Donc vous savez, hein,
Sully il a l'arme facile, il a la gâchette facile. Hein. Ranel avait pour but de vendre de la drogue à Duchesne. Duchesne avait accepté pour 20 000 livres. Duchesne avait accepté, il avait l'intention de donner la drogue à Duchesne. Et Sully et Driss l'ont intercepté. Et du coup, c'est parti en violence. Léon, son oncle Léon est intervenu. Voilà, ils se sont un peu battus. Il s'est un peu battu avec Sully et Sully, il a sorti son flingue et il a tué Léon. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, genre le fait qu'il le prenait pour son bolos et le fait qu'il a tué son oncle Léon, juste pour ces raisons-là, Ranel est vraiment un des suspects que je suppose avoir tué Sully. Bon, après, je pense que cette théorie est pas très, je pense qu'elle est pas très correcte, hein, parce que vu que ceux qui ont vu Top Boy Summer House ont connu Ranel, hein. Ranel est vraiment quelqu'un qui est dans le droit chemin. Il va pas se lancer dans ce business-là. C'est un peu comme si c'était Aaron, quoi. Donc, il y a moyen, mais j'en suis pas sûr à 100%. Le deuxième suspect, c'est bien sûr Stéphane. Donc Stéphane, le petit frère de Jamie. Donc comme vous le savez, hein, lors du dernier épisode de la saison 2, comme je vous l'ai dit précédemment, Sully a tué Jamie. Et comme vous l'avez vu, Stéphane a bien vu de ses propres yeux, a bien identifié Sully. Il a vu de ses propres yeux tuer Jamie, mettre une balle dans la tête. Donc, et dans la saison 3, on l'a bien vu, qu'il voulait tout faire pour se venger. Il voulait venger son frère parti trop tôt. D'ailleurs, il a mis longtemps à le dire à Sai, qui va devenir son mentor. Hein. Il a mis longtemps à avouer à Sai que c'était Sully qui avait tué Jamie. Et d'ailleurs, Sai va lui remettre un gun pour essayer de tuer Sully. Et comme vous voyez lors du dernier épisode, Stéphane a rejoint Sully dans un parc, hein, dans le parc où Sully emmenait souvent sa fille. Il a rejoint dans le parc. Il lui a pointé le gun devant lui. Il lui a demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir un gun sur lui. Et Sully lui a répondu que ça lui faisait rien. Alors, il était déjà prêt à mourir, parce qu'il faut savoir que tous ces gardes du corps, ils étaient morts, quoi. Alors, son garde du corps junior était mort. Et il a eu toute couverture parce que Jack à ce moment-là a arrêté de dealer. Donc voilà, Sully avait vraiment plus de couverture, donc il était vraiment prêt à mourir. Mais Stéphane s'est ravisé et lui a dit que il en valait pas la peine. Alors, franchement, il valait pas la peine de mourir, parce que franchement, il était vraiment prêt à mourir. Sully était vraiment prêt à voir la mort devant lui, il était vraiment prêt. Mais Stéphane s'est ravisé. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'est ravisé, il serait revenu et il aurait tiré sur Sully? Parce que vous savez, si vous connaissez très bien Sully, si vous venez pour le tuer et que vous ne le faites pas, c'est lui qui viendra vous tuer. Donc est-ce qu'il s'est ravisé et il est revenu vers Sully et il a pointé son gun et il a tiré? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose tous. C'est vraiment une question qu'on se pose tous. Même moi, je me la pose cette question. Donc franchement, il y a vraiment moyen que Stéphane s'est ravisé et qu'il est revenu pour tuer Sully. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est une théorie qui est vraiment très intéressante. Alors, comme je l'ai annoncé précédemment, Sai fait aussi partie des ennemis potentiels de Sully. Alors, comme vous le savez, Sai, lors de la saison 3, il a repris la tête des Fields et c'était le bras gauche de Jamie. Donc, comme vous le savez, hein, son bras droit, c'était Kit. Mais Kit, il est mort parce que Jamie l'a tué. Mais son bras gauche, c'était vraiment Sai. Donc, Sai fait partie des ennemis potentiels de Jamie. Donc, est-ce qu'il a tué Sully pour se venger non seulement pour venger son ami, et aussi parce que lors de la saison 3, si vous l'avez vu, Sully l'a vraiment ridiculisé devant tous ses potes.
Donc juste pour ces deux raisons, alors, le fait de venger Jamie et parce qu'il s'est fait ridiculiser par tous les mecs des Fields, bah franchement il aurait vraiment pu tuer Sully. Bon, après, quand on a vu le niveau des deux personnages, hein, Sully est vraiment au-dessus de Sai. Franchement, j'en doute. Je doute que ce soit Sai qui a apprécié la détente. Mais il y a fort moyen que ce soit Sai aussi. Bon, c'était une alliée, mais la quatrième suspect, bien sûr, c'est Jack. Jack qui est vraiment une de mes personnages préférés de cette série. Hein. C'est vraiment la personne la plus loyale de cette série, quoi. Franchement, elle a été là pour sa sœur, elle a été là pour son gang. Franchement, elle a vraiment été là. Bon, sauf dans la saison 3 où elle a vraiment déconné. Hein. Donc, comme vous le savez, Jack, lors de la saison 3, la saison 3, elle commence très mal parce que sa sœur Lauryn, elle meurt. Elle a commencé à se droguer depuis qu'elle a accouché. Depuis qu'elle a accouché de son petit garçon, elle a commencé à se droguer et puis elle a commencé à elle a trouvé la mort. Quoi. Elle a trouvé la mort. Elle a commencé à se faire tuer. Elle s'est tuée toute seule. Ensuite, Jack voyait les choses autrement. Elle se disait que ouais, la cam nous tuait. Donc je sais pas ce qui lui a pris. Mais elle est partie voler la cam de Duchesne et de Sully, la cam que les Irlandais lui avaient donnée. Donc elle est partie lui voler tout ça. Sully a su que c'était elle. Bon, Kieran a essayé de protéger Jack, mais Sully a su que c'était Jack. Mais quand même, hein, on dirait que Sully c'est un sérum de vérité à lui-même. Hein. Genre vous lui dites quelque chose, il va savoir si vous mentez ou pas. Bon, Duchesne c'est pas un peu... Duchesne c'est vraiment un niveau moyen, mais Sully c'est vraiment niveau fort. Sully vous pouvez pas lui mentir. Si vous lui mentez, il va le savoir direct. Bon allez bref, on reprend. Donc ouais, Jack a volé le sac de drogue, Sully a su que c'était Jack. Ils se sont revus dans le Number One Café. Il lui a avoué que c'était elle qui avait volé le sac de drogue. Et Jack, bien sûr, lui a dit qu'elle allait lui rendre le sac de drogue, mais il fallait que Sully oublie tout. Et Sully lui a dit que non, pas question parce que je peux plus te faire confiance. Après, à ce moment-là, Jack s'en foutait de mourir, mais elle voulait juste protéger sa petite copine Bex et son neveu. Mais Sully lui a fait comprendre que pas du tout, quoi. Enfin, ouais, pas du tout. Et quand elle voulait redonner le sac de drogue à Sully, elle se fait voler par Duchesne. Et du coup, Sully lui répond qu'il lui pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Et aussi à son ami, et aussi à Kieran, parce qu'il faut savoir que Sully a manigancé un plan pour éliminer Kieran. Bon, on sait pas trop s'il est mort, mais après qu'il s'est fait embarquer par Junior, donc l'acolyte de Sully, on l'a plus jamais revu. Donc peut-être qu'il est mort ou peut-être qu'il a juste disparu, j'en sais rien. Mais connaissant Sully, je pense que Kieran est mort, hein, franchement. Je pense vraiment que Kieran est mort. Donc, est-ce que la question que je me pose maintenant et que je vais vous poser, c'est est-ce que Jack aurait tué Sully non seulement pour mettre sa famille à l'abri, parce que comme vous savez, comme je vous l'ai dit, Sully a fait comprendre à Jack que elle serait pas vraiment à l'abri après ce qu'elle a fait. Et il faut savoir que Sully avait déjà pardonné à Jack le fait que Lauryn les avait trahis. Donc, est-ce que Jack aurait tué Sully pour mettre sa famille à l'abri, pour ensuite après arrêter de dealer complètement et offrir un bel avenir à son neveu? Mais aussi, est-ce que Jack aurait tué Sully pour venger son ami Kieran? Donc, ouais, voilà, c'est vraiment deux questions vraiment intéressantes. Dites-moi en commentaire, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais vraiment, c'est vraiment une question que... C'est vraiment sur Jack, hein, c'est vraiment les deux questions que je me pose.
Donc est-ce que Jack aurait tué Sully pour mettre sa famille à l'abri, ou peut-être pour venger son ami Kieran? Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vraiment vos théories ou ce que vous en pensez. Encore une fois, une des ennemis potentiels, hein, bon, franchement, je pense que vous la voyez pas vraiment comme une ennemie potentielle, mais moi je pense que c'est vraiment une ennemie potentielle. Cette ennemie potentielle, c'est Mandy. Mandy, qui est la femme de Driss et la mère de Erin. Erin qui est la petite copine de Steph. On le voit dans la saison 3. Hein. Donc comme vous le savez, hein, Driss, lors de la fin de la saison 1, il avait trahi le gang de Duchesne, le gang de Duchesne et le gang de Duchesne et Sully. Hein. Parce que au début c'était vraiment les Fields contre les Summer House. Genre les Summer House, Duchesne, Sully, Jack, Kieran, Driss et tout ça. Et Driss les avait trahis. Il s'est fait, je sais pas comment Jermaine a fait. Il a retourné le cerveau, un truc de fou, mais en tout cas Driss les avait trahis. Et comme vous savez, dans un gang, si tu trahis, tu le payes cher. Et Driss l'a payé cher, Sully l'a tué. Et lorsque Mandy est sortie de prison, elle savait très bien que c'était Sully qui avait tué Driss. Et du coup, elle en a vraiment voulu à Sully. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que Mandy et Sully se croisent, la tension est palpable entre les deux. Genre vraiment, personne se parle. Genre vraiment, ils se regardent en mode... voilà, genre vraiment... il y a vraiment un truc voilà. Donc peut-être que Mandy serait venue, aurait tué Sully pour venger Driss. Après c'est vrai qu'elle a dit que lors de la saison 2, elle a fait comprendre à Sully que c'était plus ça sa vie maintenant, genre plus de vie dans l'illégal, parce qu'elle venait de sortir de prison pour homicide involontaire. Mais elle voulait un bon avenir avec sa fille. Bon, après elle a fait des manifestations à Summer House pour que personne ne quitte son foyer. Donc après, est-ce qu'elle a eu dans l'idée de tuer Sully pour venger Driss? Ça aussi c'est une question que je me pose. Ça peut être elle, hein, ça peut être elle, hein. Ça peut être elle, franchement. Ça peut être n'importe qui. Donc, franchement, peut-être que c'est Mandy, peut-être que ça l'est pas. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Mais peut-être qu'elle a tué pour venger Driss. Peut-être, hein. Moi j'en sais rien, peut-être. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, encore une fois. Encore des ennemis potentiels, hein. Là c'est vraiment des ennemis, pas un ennemi, mais des ennemis. C'est le gang de Juan El Bueno. Alors Juan El Bueno, comme vous le connaissez, si vous avez bien vu la saison 2, c'est un commissaire aux frontières c'est un commissaire aux frontières qui interceptait les ventes de drogue venues du Maroc. Et franchement, c'était lui qui a emmerdé Duchesne, Duchesne avec sa cam. Genre à chaque fois, il interceptait sa cam et il pouvait pas recevoir sa cam d'Espagne à Londres. Donc du coup, Duchesne a envoyé Sully là-bas. Donc d'abord, il avait envoyé Jamie. Voilà, il avait envoyé Jamie, mais ensuite il a décidé d'envoyer Sully. Et Juan El Bueno s'est fait avoir à son propre jeu. Voilà, Juan El Bueno s'est fait avoir à son propre jeu. Désolé, je me suis répété. Hein. Mais voilà, j'essaie d'avaler. Ouais, quand vous avez un glaire là, voilà. Désolé. Hein. Donc Juan El Bueno s'est fait avoir à son propre jeu. Il s'est fait éliminer par Sully et Emilio. Donc, est-ce que c'est peut-être un des membres du gang de Juan El Bueno qui aurait retrouvé la trace de Sully et qui l'aurait tué? Franchement, ouais. Ça aussi, c'est une possibilité, Hein. Peut-être que voilà, ils sont venus d'Espagne pour tuer Sully. Voilà, peut-être. Ça peut être une possibilité. Franchement, c'est une possibilité.
Et les derniers membres que je suppose d'avoir tué Sully, ce sont le gang des Irlandais là, des Irlandais les McGee's, genre le gang de Johnny et son oncle Teg. D'ailleurs, on en parle de Johnny et Ted qui ont tenu à peine 2-3 épisodes dans la saison 3. Je vous jure, hein, on nous les a présentés comme si c'était des durs parce que c'était eux les nouveaux fournisseurs, mais 2-3 épisodes ils ont été morts. Franchement, ça franchement, je veux pas dire que j'ai été déçu, hein, mais on les a pas connus assez. Enfin, vu comment ils nous les ont présentés, je m'attendais à ce qu'ils tiennent au moins 4 épisodes. 4-5 épisodes, mais là, bon après c'est vrai que dans la saison 3 il y a que 6 épisodes, mais franchement ils auraient pu les faire tenir plus longtemps. Donc ouais, c'est peut-être un des membres des gangs des McGee's. Parce que comme vous le savez, bah ils sont venus d'Irlande. Bah, bon après c'est vrai que Teg, lorsque Sully l'a appelé, il était à Boston, mais son neveu Johnny était déjà à Londres. Et bah il s'est présenté comme étant le nouveau fournisseur et tout. Donc et ensuite bah voilà, Sully avait déjà la tête de les tuer et bah voilà, ils se sont fait tuer dans la maison de retraite du père de Teg, le grand-oncle de Johnny. Ils se sont fait tuer dans la maison de retraite par Duchesne et Sully. Donc peut-être que parce qu'ils connaissaient tous les moindres déplacements de Sully, rappelez-vous, hein, lors de la saison 3, ils ont cité sa fille. Hein. Ils ont cité la fille de Sully, hein, si vous vous en rappelez bien. Peut-être, comme je l'ai dit, bah, qui connaissait les moindres déplacements de Sully, bah, l'un des membres du gang pas de Juan El Beno, mais des McGee's, bah, peut-être ils ont retrouvé Sully et ils l'ont tué, ils l'ont abattu. Peut-être c'est eux, hein, c'est aussi une question que je me pose. Qui connaissait ses moindres déplacements. Donc c'est aussi une possibilité, tout comme le gang de Juan El Bueno. C'est une possibilité. Dites-moi encore ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment tout ce que vous en pensez. Donc au final, pour cette question, qui a tué Sully, bah en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait tout le monde a raison. Netflix nous donne vraiment l'opportunité de choisir qui a tué Sully. Ça peut être vraiment n'importe qui. J'ai même entendu que c'est peut-être la mère de Kieron. La mère de Kieron, peut-être que parce que quand Jack est parti lui demander si Kieron était là, est-ce que vous avez vu comment la mère de Kieron a réagi? Elle était vraiment en stress. Donc peut-être que c'est elle qui l'a tué. J'ai même entendu aussi peut-être que c'est Jamie, s'est fait, comme vous l'avez vu, hein, Jamie il est mort, s'est fait tirer dessus dans la tête. Mais vous savez, quand on se fait tirer dans la tête, bah on meurt pas tout de suite. Bah, si les médecins enlèvent la balle plus tôt que prévu, bah il peut survivre. Bah, peut-être que les médecins ont enlevé la balle plus tôt que prévu. Jamie a survécu et puis bah il est revenu pour tuer Sully. J'ai déjà entendu cette théorie, hein. Donc vraiment, ça peut vraiment être n'importe qui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, vraiment, Netflix a vraiment voulu nous laisser l'opportunité de choisir qui a tué Sully. Mais franchement, on s'y attendait tous. C'était sûr et certain que Sully allait mourir. Bon, peut-être pas Duchesne, hein. Moi, franchement, je pensais que Duchesne allait vraiment réussir son évasion d'urgence, parce que vous savez, hein, il avait tué Jeffrey. Et bah voilà, la police avait son empreinte et son ADN partout au-dessus du corps, ou même au-dessus des ustensiles et tout ça. Donc je pensais vraiment qu'il allait réussir son évasion, mais bah il s'est fait tuer par Sully. Donc franchement, ouais, Sully, c'était sûr qu'il allait mourir. Il avait vraiment beaucoup d'ennemis, donc c'était sûr et certain qu'il allait mourir. Carrément, même lui, il savait déjà qu'il allait mourir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Dites-moi encore une fois en commentaire, hein, j'insiste dessus, ce que vous en pensez de qui a tué Sully. Donnez-moi vos théories. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux qui seront juste là.
Voilà, je vous tiendrai informé lors du tournoi. Peut-être que je ferai une deuxième annonce. Bon, c'est peut-être pas sûr que je vlog lors du tournoi parce que ce sera un tournoi Discord. Donc franchement, je verrai franchement si je vlog. Mais voilà, vous serez informés. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. C'était une vidéo faite comme ça en freestyle. Hein. J'avais dit que j'allais faire cette vidéo il y a plusieurs mois et là je suis en train de vous la faire. Donc voilà, c'est au moins une vidéo qui est faite. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis bye bye. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Voilà. Peace out les amis.